Bonjour à tous et bienvenue pour cette antépénultième émission de la saison. Oui, l'avant-avant-dernière quoi, c'est ça que ça veut dire. Et aujourd'hui, on va une fois de plus casser les idées reçues sur notre langage. De nos jours, quand on dit que quelqu'un a un âge canonique, on veut signifier qu'il est très vieux. Un peu d'ailleurs comme le personnage d'Ashcanonix, le doyen des Gaulois dans les aventures d'Astérix. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Un âge canonique, c'est l'âge qui convient pour faire quelque chose. Je ne vous dis pas encore quoi, vous allez voir, on va d'abord donner du sens à ce mot canonique. Il est issu du grec canon, qui désigne à la base une baguette droite et solide utilisée pour servir de règle. Et métaphoriquement, on est passé petit à petit de la règle, l'objet, à la règle au sens de loi, de modèle. Ce mot canon, vous le connaissez d'ailleurs très bien, on parle évidemment d'évangiles canoniques pour parler des textes officiellement reconnus par l'Église, à l'inverse des apocryphes qui ont été rejetés. Et ce qu'on appelle le canon de la messe désigne ce qu'il convient de dire pendant la prière eucharistique. En fait, lorsque l'Église commence à se structurer à la fin du IIe siècle, elle établit des hiérarchies, ainsi que les droits et les devoirs de chacun dans chacune des situations. Les grands patriarches se mettent donc à travailler sur ce qu'on appelle le droit canon, c'est-à-dire les règles et les textes qui concernent la pratique de la foi, la discipline des membres du clergé et l'organisation quotidienne de l'institution. Ça peut aller de la gestion du ministère des clercs, en passant par l'administration des biens, l'entretien des églises et plus tard l'organisation des conclaves, entre autres. Du coup, parmi ces règles, le droit canonique prévoit dans certains cas un âge minimum, par exemple pour être ordonné prêtre ou diacre permanent. Et c'est plutôt sage d'ailleurs de la part de l'Église, tout simplement d'attendre qu'un candidat ait fait la preuve de sa capacité à tenir ses engagements et à maîtriser son corps et son esprit. Mais ces âges prévus par le droit canon sont fixés à 25 et 35 ans. Donc, ce n'est pas du tout l'idée d'âge très avancé qui est celle de l'expression âge canonique. Alors, on va continuer à chercher. Vous le savez, si l'Église latine a connu jusqu'au XIIe siècle des prêtres mariés, la tradition leur prescrivait la chasteté. Mais pas facile de respecter cet engagement si on côtoie au quotidien des canons de beauté, justement, qui peuvent même involontairement les détourner de ce vœu. C'est pour cette raison que l'Église a fixé une règle simple. Pour qu'une femme puisse travailler auprès d'un ecclésiastique, comme servante par exemple, il fallait qu'elle ait au minimum 40 ans. On a effectivement considéré qu'à partir de cet âge, il y avait moins de tentations pour les clercs et que les femmes aussi, de leur côté, pouvaient être dignes de confiance. C'est donc ça, l'âge canonique. Mais il semblerait qu'il n'ait pas toujours été fixé à 40 ans. En 1691, dans son ordonnance synodale, l'écrivain Bossuet, qui était aussi et surtout évêque de Meaux, disait ceci. Nous défendons à tous ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés de retenir en leur maison aucune servante qui n'ait atteint l'âge de 50 ans accompli sous quelque prétexte que ce soit. Voilà, donc l'âge canonique de l'expression, c'était manifestement 50 ans, à Meaux à une époque, et sinon c'est 40 ans. Bon, finalement, c'est plutôt une règle sage et prudente quand on connaît la nature humaine, et puis les tentations qui nous entourent, tout ça. En revanche, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, à 40 et même 50 ans, on n'est pas vieux du tout. Eh oui, mais rappelez-vous qu'avant les progrès de la médecine et de la chirurgie dentaire, et aussi quand les métiers usaient davantage qu'aujourd'hui, on était vieux beaucoup plus jeunes. Et puis dans les faits, les servantes qui s'engageaient auprès des clercs étaient plutôt très âgées. C'est pour toutes ces raisons que l'âge canonique a commencé à désigner la vieillesse avancée, tout simplement. Bien, c'est la fin de cette émission et on a levé le voile sur un nouveau mystère de notre langage. Merci d'avoir été avec nous, à la semaine prochaine. Ciao.